Donc la question dont je vais vous parler maintenant m'a été suggérée par notre gouverneur Patrick Potty. En fait, elle ne figure pas dans le titre, mais la vraie question c'est, y a-t-il un nombre idéal de membres par club? Donc c'est une question qui intéresse évidemment la commission de l'effectif que je représente aujourd'hui. Bien sûr, il n'y a aucune formule ni arithmétique, ni algébrique, ni magique pour répondre à cette question. La réponse est éminemment impressionniste. Et donc, je vais vous donner quelques éléments de réflexion pour établir éventuellement pour votre club, dans sa culture, dans son style de vie, quel serait le nombre idéal de membres. Je vois que la technique est un peu distraite, mais ça n'est pas bien grave. Voilà. Alors, le cadre dans lequel nous nous situons, c'est évidemment le bénévolat. Et quel est le critère numéro 1 du bénévolat? C'est avant tout un don de temps. Alors, au Rotary, nous sommes dans la formule du bénévolat formel, c'est-à-dire c'est un travail gratuit et bien sûr volontaire, ce n'est pas de l'esclavage. Nous travaillons pour le bien avec un grand B, ce sont nos bonnes causes. Nous travaillons pour les autres avec un grand A, le monde est notre territoire. Nous travaillons dans un cadre structuré, et à titre d'exemple, en Belgique, c'est la loi du 1er mars 2019 qui s'appelle la loi sur le volontariat, qui régit le bénévolat, qui défend essentiellement les droits des bénévoles, mais qui est évidemment assorti, on est en Belgique, d'une série de circulaires à visée fiscale et aussi à long terme. Donc c'est de nouveau le don de temps. Quand on s'engage dans une organisation bénévole comme le Rotary, on peut quitter quand on veut, mais en principe c'est à long terme. Voilà le cadre structurel que nous proposons à nos prospects, ceux qui sont à l'avant-plan de nos préoccupations après nos propres rotariens et ceux que Claude Desbordes appelait en joli français des rotariables, que nous appelons en langage administratif rotarien des prospects. Oui, Benoît? Alors, voilà le slide numéro 2 que un orateur précédent, notre coach Alain, nous a présenté comme étant le slide numéro 1. Alors, vous reconnaissez immédiatement le trio valeurs, vision, mission. Ce trio, le Rotary, dans sa grande sagesse séculaire, le connaît depuis longtemps, puisque ce trio de concepts figure noir sur blanc au début de chaque édition de notre manuel de procédure. Nous avons 5 valeurs, vous pouvez les lire et vous les connaissez, donc je ne les répéterai pas. Notre vision, ce sont nos buts, c'est ce que nous voyons, c'est l'intérêt général, le bien-être de la société, c'est la haute probité professionnelle, ce sont des actions réussies, efficaces, et c'est l'entente entre les peuples à laquelle notre action internationale veut contribuer. Et notre mission, ce sont les 5 actions que le Rotary international demande à chaque club d'activer. L'action intérieure, bien sûr, c'est la promotion de la camaraderie dans les clubs, c'est la bonne gestion transparente du club. L'intérêt public, c'est l'action sociale au niveau local et c'est l'action internationale via la Rotary Foundation. L'action jeunesse est extrêmement importante dans notre district. L'action internationale, bien sûr, les CIP et les clubs contact. Et alors, plusieurs orateurs y ont insisté. Je le fais aussi, l'action professionnelle que nous devons absolument relancer dans notre Rotary. Nous avons actuellement, aujourd'hui, 97 rotariens de moins de 40 ans sur 2200 membres, soit environ 4,5%. C'est évidemment beaucoup trop peu et c'est un très mauvais signe pronostic pour l'avenir. Donc, quand vous voyez ce tableau valeurs, vision, mission, ce que vous constatez, c'est la variété, le nombre de valeurs, le nombre de buts et le nombre d'actions. Et une évidence en découle, c'est que dans un club, il faut qu'il y ait suffisamment de membres pour prendre en charge ces valeurs. On ne peut pas demander ces buts et ces actions, on ne peut pas demander à chaque rotarien de vivre émotionnellement à 100% toutes les valeurs, de poursuivre tous les buts et de mener toutes les actions. Donc, un club Rotary doit, par définition, comporter un nombre suffisant de membres, ce nombre exact étant à déterminer par chaque club suivant son style de vie et ses objectifs propres. Oui, Benoît? Alors, finalement, qu'est-ce que c'est un club Rotary? Il y a 3 éléments principaux. D'abord, c'est un entre-soi amical, la promotion de la camaraderie, l'action intérieure. C'est une évidence, c'est la base de tout. Sans cet entre-soi amical, rien n'est possible. Donc, il faut le construire et plusieurs de nos orateurs ce matin nous en ont donné soit des exemples, soit la théorie. C'est la base, c'est le socle. Ensuite,
et on revient au professionnel, et c'est la définition originelle du Rotary en 1905, c'est un forum socio-professionnel pacifique. C'est un endroit de tranquillité, c'est un endroit de paix, non concurrentiel, non compétitif. C'était une demande très précise du fondateur Polaris, dans lequel les professionnels de tous horizons, de tous métiers, peuvent discuter, échanger des idées, des considérations du monde professionnel, de la vie économique, et surtout de l'éthique spécifique du Rotary, l'éthique professionnelle du Rotary, qui nous différencie des autres services clubs, et qui tient, comme l'a dit Polaris en quelques mots, c'est le respect du client. Donc ce forum est important pour la variété et la diversité des informations qu'on peut y recueillir. Et enfin, troisième élément d'un club, c'est la centrale d'action, les actions sociales au niveau local et les actions internationales via la Rotary Foundation. Vous voyez immédiatement que l'entre-soi amical n'est pas tout à fait suffisant. Il faut un nombre suffisant de membres, il faut une variété, il faut une diversité, il faut une multiplicité de professions, de personnalités et de compétences. Donc, encore une fois, il apparaît clairement que le nombre joue un rôle important sans qu'on puisse le définir avec exactitude. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'un club de 5 ou 6 ou 7 personnes, toujours les mêmes, qui se réunissent chaque semaine au même endroit et qui discutent des mêmes choses, ne répond pas à cette définition du Rotary. C'est un entre-soi amical, mais ce ne sera pas un forum socio-professionnel et ce ne sera pas une centrale d'action. Oui, Benoît ? Alors, le mot-clé, c'est le mot diversité. Donc, un club Rotary, c'est une diversité en mouvement, en action. La diversité des valeurs, je vous en ai parlé, les orateurs précédents en ont parlé, c'est en première ligne. C'est pour ça que nous recrutons, c'est pour ça que les bénévoles viennent chez nous et c'est pour ça qu'ils vont rester chez nous. La diversité des professions, on vient d'en parler. La diversité des âges, c'est extrêmement important. Le Rotary est une organisation multigénérationnelle. Notre président international, Holger Knaak, y a insisté plusieurs fois cette année. C'est une richesse, c'est une valeur ajoutée pour le Rotary, mais c'est aussi une difficulté dans la gestion. La gamme d'âge est très élevée. Les âges d'un club peuvent s'étaler sur 60 ans. Donc, il faut prendre cette question en considération et la gérer. La mixité, c'est une évidence. Faut-il y insister? Oui, certainement, mais ça reste une évidence et c'est un progrès constant. Mais enfin, en dernier point, et c'est le plus important, ce sont les talents et les compétences. Le Rotary a besoin, le Rotary peut offrir des opportunités à tous les talents de la société, à toutes les compétences de la société, quelles que soient les personnes qui les détiennent. Nous avons besoin de cette diversité de compétences, d'idées, de techniques, de pratiques, et donc diversité, ouverture et liberté dans nos clubs. Oui, Benoît? Alors, les bénévoles, ceux qui sont déjà membres de notre club, mais surtout, comme Claude Debord le disait, donnez toute votre attention d'abord aux membres de vos clubs, ensuite aux futurs rotariens, les prospects rotariables, et enfin, la finalité, ce sont les bénéficiaires de nos actions. Donc, ces bénévoles ont des motivations. Ils recherchent quoi dans une organisation bénévole, que ce soit le Rotary ou n'importe quel autre? Ils recherchent une opportunité de développement personnel, et pour les jeunes en particulier, de développement professionnel. On en revient à l'importance de l'action professionnelle qu'il faut relancer au Rotary. Le lien social, Claude Debord l'a dit aussi, première chose pour relancer nos clubs après la pandémie, le lien social. Les valeurs, aussi la sécurité, le fait d'être membre d'une grande organisation, d'avoir des amis, d'avoir une structure autour de soi, donne un sentiment de sécurité. Et l'hédonisme, le plaisir, la fête, les autres orateurs en ont parlé aussi. Robert Roland l'a bien montré, après avoir mis les patates dans les sacs, on boit un verre et c'est formidable. Je pense qu'au Rotary, l'aspect festif ne nous est pas tout à fait inconnu et nous pouvons faire face aisément à la demande. Alors les demandes, justement, que demandent les bénévoles? Des rôles, des responsabilités, des actions efficaces, concrètes qui réussissent et de la reconnaissance. Et quels sont les obstacles qu'ils rencontrent? Eh bien, l'ambiguïté de fonction. C'est le bénévole qui est devenu membre d'organisation, mais il ne voit pas très bien ce qu'on lui demande, ce qu'on attend de lui et la place qu'il occupe dans l'organigramme. Les contraintes organisationnelles, c'est le temps, c'est l'argent, c'est la paperasserie, c'est la bureaucratie. Et la rupture des valeurs. Les bénévoles ont été attirés par nos valeurs et s'ils constatent, une fois présents dans l'organisation, que les valeurs ne sont pas respectées ou pas suffisamment mises en évidence, s'ensuit une déception. Et ici interviennent ce que notre coach Alain appelait les antidouleurs.
Eh bien, au Rotary, nous avons déjà ce que j'appellerais plutôt un vaccin, parce que c'est plus à la mode maintenant, ce que j'appellerais plutôt le vaccin contre les obstacles. Chez les bénévoles, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. À partir du moment où un bénévole dans une organisation, et en particulier au Rotary, a le sentiment que ce qu'il fait sert à quelque chose, qu'il a des éléments concrets pour éprouver et vérifier ce sentiment, il va passer au-dessus des obstacles, et en particulier des contraintes organisationnelles. C'est ce que nous voyons dans nos clubs par ceux qui font, du côté de ceux qui font le travail parfois le plus ingrat, les trésoriers, les secrétaires. Eh bien, les contraintes administratives, ils passent au-dessus parce qu'ils ont l'impression qu'ils fournissent la logistique du club et que les autres peuvent fonctionner et travailler et que grâce à eux, tout tourne bien. Donc, quand vous voyez ce tableau motivation, demande, obstacles des bénévoles, pour répondre aux motivations et demandes et pour surmonter les obstacles, il faut que dans le club, il y ait déjà un nombre suffisant de membres qui prennent en charge ces questions et qui vont aider le prospect, le rotariat, le bénévole à s'intégrer, à s'adapter, à s'habituer. Donc, c'est un cercle vertueux. S'il y a déjà un nombre suffisant de membres dans le club qui prennent ces questions en compte, évidemment, les bénévoles vont s'intégrer et vont être fidélisés. Donc, encore une fois, le nombre de membres d'un club est très important. Oui, Benoît? Alors, pour conclure, et le coach Alain nous l'avait dit, dites-nous pourquoi, et si nous comprenons pourquoi, si nous savons pourquoi, ben nous allons trouver bien tout seul le comment. Et je vous dis exactement la même chose, je vais vous dire pourquoi développer l'effectif de votre club, et l'année prochaine, vous allez trouver le comment sans aucune difficulté. Alors, pourquoi recruter, pourquoi développer l'effectif? Ben, nous avons trois motifs. Le premier motif, c'est un motif émotionnel. Nous aimons le Rotary, nous aimons le plus la valeur ajoutée que ça donne à nos vies, l'amitié, le travail ensemble. On a vu le magnifique exemple des pommes de terre qui restera, mon cher Robert, historique. Hein. Je pense que dans 10 ans, aux conférences de district, on en parle encore. Donc, partager ces moments d'amitié, de travail, de réussite. Alors, évidemment, nous souhaitons partager cette émotion avec des personnes qui ne sont pas encore membres du Rotary. Nous avons un motif fonctionnel, ça on l'a dit, les autres orateurs l'ont dit, on est au Rotary, on a beaucoup d'actions, on a beaucoup de travail, on a beaucoup de missions, on a beaucoup de visions. Donc il faut travailler, donc il faut des cerveaux pour avoir des idées, pour organiser, pour réfléchir, et il faut des bras pour travailler. Robert, je ne dis pas pourquoi il faut des bras, tu l'as déjà dit suffisamment. Et enfin, un motif social, le service. On veut avoir des actions sociales, on veut les réussir. Alors, nos Rotary International, nos gouverneurs et la commission de l'effectif, et moi, je vous demande de développer votre effectif, eh bien, c'est pour servir et pour répondre au slogan du Rotary, à notre slogan « Soyons des people of action ». Merci beaucoup. Merci Rémi pour ce survol de notre action et de l'efficacité de nos clubs avec quelques solutions à la clé pour y arriver.